Aujourd'hui, j'avais envie d'un bon plat familial qui fait plaisir à tout le monde et fallait que je vous montre comment je fais mon poulet caramélisé au four avec sa chair hyper tendre. Alors, je vous ai coupé le passage de l'abattage parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Non, bien sûr, je reviens de chez mon boucher où j'ai acheté un poulet blanc fermier. Je vais préparer la marinade, donc je commence à écraser 3 gousses d'ail. À ça, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Si vous préférez, vous pouvez mettre du miel. Ensuite, je mets une cuillère à soupe, pareil, de sauce soja. Une cuillère à soupe de moutarde. Je rajoute mes épices. Alors, j'ai mis du paprika fumé, du gingembre moulu, du sel et du poivre. Et je vous laisse en description les quantités exactes. Je vais mettre un cube de bouillon émietté. Prenez le bio de préférence. Et je vais ajouter le jus d'une orange pressée. Ça va donner un petit goût subtil à la marinade. Et ça va faire une belle coloration. Je viens glisser du beurre sous la peau du poulet. On va venir décoller la peau du poulet là, juste sur les blancs. Un bon morceau de beurre. Pareil de l'autre côté. Ce qui est important, c'est d'en mettre au-dessus, comme dedans, comme sous la peau. Faites-le directement dans le plat qui va au four. Comme ça, la marinade qui reste et qui coule va rester dans le fond du plat et ça va vous faire la petite sauce avec laquelle on va venir arroser après le poulet. Je viens mettre un petit peu d'eau. Alors vraiment pas beaucoup d'eau, il doit y avoir 20 centilitres parce que sinon ça va cuire à l'eau et c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, j'avais 2 petits oignons. Si vous avez un gros oignon, ça suffit. Tout autour. Du papier cuisson. Je vais ajouter 1 voire 2 feuilles de papier alu. Ça part au four 1h30 à peu près 160 degrés, pas plus. Ça fait maintenant 1h30. Je vais vous montrer la couleur qu'il a. Et il n'est pas encore caramélisé puisque là on va faire la deuxième cuisson. Mais avant, je vais rajouter une poignée de pruneaux, de raisins secs, 4 pommes de terre comme ça dans les coins. Et je viens à nouveau badigeonner la peau du poulet avant de l'enfourner à peu près 20-30 minutes à 200 degrés. Regardez-moi la couleur de ce poulet, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous donne pas trop envie? Bien doré, bien caramélisé, mais toujours hyper tendre à l'intérieur. Regardez-moi cette couleur. Et ça, c'est grâce à notre marinade à l'orange. Moi, j'ai fait ça avec des fagots d'haricots verts. En fait, c'était des haricots que j'ai cuits dans l'eau et que j'ai ensuite enroulé dans une tranche de bacon. Donc, pour ma part, c'était du bacon de dinde. Et j'ai fait revenir rapidement à la poêle, sans matière grasse, il n'y a pas besoin. Rôti dans le jus du poulet avec la marinade. Un vrai délice. Un petit peu de poulet. Un petit peu, vous avez l'ail qui est confit. Les raisins secs, les oignons. Bien tendre, mais bien cuit, parce que moi, un poulet rose, je le mange pas. Regardez. C'est trop un délice, ça, en plus, avec ce soleil. Allez, viens là, mon coco. On va se régaler ce soir. Je peux vous dire que dans la maison, tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Tellement ça sent bon. Je précise quand même qu'aucun animal n'a été maltraité pour faire cette recette. J'ai acheté un poulet bien mort. Ça se dit ça, un poulet bien mort? Et si c'est pas déjà fait et que tu veux plus de recettes comme ça, abonne-toi.